bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler du christianisme, de l'islam, des traditions africaines, des religions africaines ou bien de la religion africaine. Mais en fait, la question que je vais me poser ici, c'est est-ce que l'islam et le christianisme sont des ennemis de l'Afrique? Voilà. C'est ça le bon débat, la question, le sujet. En fait, c'est la énième fois que je fais cette vidéo, ce genre de vidéo. Bon, nous passons notre temps à considérer que ce sont des religions importées. En fait, ceux qui disent cela, c'est dommage, hein, on les voit passer même dans les télés, tout ça. Ce qui est super, on les voit passer dans les télés, chaînes de télé, et ils disent même que ce sont des religions importées. Donc, en fait, ils ont un problème avec l'origine. L'origine, d'où ça vient. Ça les dérange. Bon, on n'est pas seul. On n'est pas seul à avoir ce problème des origines. Même les autres ont les problèmes des origines. Il y en a, ça dérange quand on leur dit que les Égyptiens étaient noirs, ça les dérange. Ouais, parce qu'ils auraient préféré que l'une des plus grandes civilisations qui ait existé soit noire. Donc, ça les dérange. Ils auraient préféré qu'on dise que les pharaons étaient blancs. Voilà. Ou bien autres, mais pas noirs. Ouais, on n'est pas seul à avoir les problèmes des origines. On n'est pas seul. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ouais, et puis, certains même parfois me disent que je fais la promotion de l'islam, je fais la promotion du christianisme, de nos bourreaux qui nous ont apporté ça. Ouais, ils vous disent que, bon, l'islam, c'est la religion des Arabes. Le christianisme, ce sont les Européens qui nous ont apporté ça. Apparemment, ça leur appartient. Non. Et puis, mais, bon, c'est simple d'abord, c'est simple. N'est-ce pas, nous utilisons leurs téléphones qu'ils ont fabriqués. Nous prenons leurs avions qu'ils ont fabriqués. Internet, c'est leur Internet. Mais quand il s'agit d'utiliser Internet, leurs avions, leurs téléphones, leur YouTube, on ne dit pas que c'est pour les Occidentaux. Mais quand c'est l'islam, quand c'est le christianisme, on dit c'est pour les autres, c'est importé. Vous voyez, regardez comment on est contradictoire. On va à leur école. L'école là où nous allons, c'est l'école occidentale. On va là-bas, on se fait former. Hein. Même les diplômes là, docteur en. Ça, c'est des grades des Européens qu'on a pris. Vous voyez, quelqu'un, il vous dit, je suis docteur en histoire. Mais après, il vous dit que l'islam, c'est pour... Mais le doctorat là qu'il a, la licence qu'il a, ça, c'est le système français. Mais il ne dit pas la licence, le master qu'il a, lui, c'est pas un problème pour lui. Non, c'est seulement l'islam qui est un problème. C'est seulement le christianisme qui est un problème. Donc, le fait qu'il prenne l'avion des Occidentaux, qu'il roule dans la voiture des Occidentaux, le téléphone là qu'il a dans sa poche, tous les jours, il marche avec ça, il dort avec ça, ça ne pose pas problème pour lui. Le problème, c'est l'islam. Parce que c'est parce qu'ils comprennent absolument rien. Une religion n'appartient à personne. La religion n'appartient à personne. La religion, ça naît quelque part. Comme le téléphone n'appartient à personne. Comme l'ordinateur n'appartient à personne. Moi, aujourd'hui, je peux fabriquer des téléphones. Je peux fabriquer des ordinateurs. Personne ne va m'empêcher de le faire. Personne. S'ils m'empêchent, c'est juste par jalousie. C'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas perdre des parts de marché. Si je fabrique des voitures aujourd'hui, personne ne peut m'empêcher. C'est juste par jalousie. Donc tout ça, c'est né quelque part. Mais désormais, ça devient, c'est pour tout le monde. C'est comme ça aussi les religions. Les religions, c'est pareil. Moi, je peux décider de devenir pasteur aujourd'hui. Rien à voir avec l'Europe, rien à voir avec les États-Unis. Je peux décider de devenir pasteur. Ça n'appartient pas aux autres. Et je n'ai pas de compte à leur rendre. Je peux décider de devenir imam aujourd'hui. Je n'ai aucun compte à rendre à quelqu'un. À aucun pays. C'est des choses qui sont nées, certes, quelque part, mais qui n'appartiennent à personne. La religion n'appartient à personne. Dieu n'appartient à personne. Je vais terminer, encore le redire. Moi, je peux décider aujourd'hui de devenir pasteur. Je n'ai de compte à rendre à personne. À personne. Je peux décider de devenir aujourd'hui imam. Je n'ai pas de compte à rendre à un pays. À personne.
ça n'appartient à personne. Ce sont les autres qui politisent seulement ça, qui font comme si ça leur appartient. Ça ne leur appartient pas. La preuve, même au Congo, ils ont créé leur christianisme, le kibanguisme. Il a près de 15 millions de fidèles. C'est pour les Congolais. C'est pour les Congolais. Voilà les Iraniens. Ils ne sont pas arabes. Ils sont perses. Les gens qui ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux. Mais il y en a qui ne cessent, ils confondent les comportements des gens qui sont dans ces religions avec la religion elle-même. Ils confondent le chauffeur au code de la route. Le chauffeur, par exemple, c'est le pape. Voilà, ça c'est juste un exemple. Mais le code de la route, c'est la religion elle-même, c'est la Bible ou bien tout ça. Voilà, donc on confond parfois tout ça. Si le pape a dit aller faire des noirs des esclaves, ça ne veut pas dire que c'est le christianisme, c'est la Bible qui a dit aller faire des gens des... Vous voyez, on confond parfois tout là. Et vous voyez même on confond tout. On confond tout. Ils vous disent, ils prennent parfois des choses, Léopold II, le roi des Belges qui a dit aller évangéliser les sucer pour qu'ils soient toujours dociles. Mais ça, c'était un roi qui a dit cela. C'était un roi. Donc, il a utilisé la religion à ses fins. Mais sauf que ces gens-là qui dénoncent ça, je dis il faut dénoncer, oui. Mais ils ne s'interrogent pas que les Belges eux-mêmes ont été évangélisés. C'est ça le problème. On a comme l'impression que c'est né chez les Belges, c'est né chez les Français, c'est né chez les Anglais. Eux-mêmes ont subi ça. Ils ont été évangélisés aussi. Ce n'est pas né chez eux, ce ne sont pas eux qui ont créé ça. C'est terrible, je vous dis, c'est terrible, certains Africains. Ce ne sont pas eux qui ont créé ça. Voilà. Eux-mêmes l'ont reçu, certainement on leur a fait pareil. On les a évangélisés et eux en retour sont venus. Et maintenant, ils ont utilisé ça à des fins politiques, à des fins de domination. Donc, c'est l'utilisation qu'on en fait. Mais il y en a qui s'en prennent. Ils confondent l'utilisation. Comme je vous ai dit, ils confondent le chauffeur au code de la route. Il faut s'en prendre au chauffeur, mais il ne faut pas s'en prendre au code de la route. C'est le chauffeur qui a fait un accident, mais ce n'est pas le code de la route qui a fait l'accident au chauffeur. Maintenant, si vous trouvez que dans le code de la route, il y a des choses qui ne vont pas, on peut les supprimer. Voilà, on peut les supprimer. Donc maintenant, c'est à nous, Africains, de voir que bon, il y a peut-être certains passages dans le Coran, certains passages dans la Bible qui ne sont pas normaux. On les supprime, puisque nous aussi, nous allons prendre ça comme si c'est pour nous, parce que les autres aussi l'ont fait. Ils vous citent la Chine, ils vous citent des... Vous sentez qu'ils sont... Ah, on va reprendre. On va reprendre. On va le dire 1 million de fois. Les Iraniens sont perses. Ils sont perses. Perses. Les Iraniens, ils sont perses. Ils ne sont pas arabes. Ils ne sont pas arabes. L'islam vient chez les arabes. Le prophète Mohammed était arabe. Les Iraniens sont musulmans. Ils font trembler l'Occident. Ah, ils tremblent. L'Occident tremble. Israël tremble. Ils auront bientôt leur... Peut-être même qu'ils ont déjà l'arme atomique. Donc, si l'islam était un problème, mais la religion a été un problème, les Iraniens, ils sont plus de 100 millions. Ils sont plus de 100 millions. Ils sont pas 100 millions d'individus, ne peuvent pas être tellement idiots, utiliser quelque chose qui est bête, qui n'existe, qui n'a aucune réalité. Quelque chose qui serait contre eux, alors que ça vient des Arabes. Et vous voyez, l'Iran n'est pas dominé par l'Arabie Saoudite. Ils vous disent que c'est pour les autres, ils nous dominent avec ça, ils vont nous dominer. Ceux même qui, je pense qu'ils n'ont pas exploré tous les aspects de ces religions-là. Ils n'ont pas exploré tous les aspects. Mais voilà l'Iran. L'Iran ne reçoit pas des ordres de l'Arabie Saoudite. L'Iran ne reçoit... L'islam vient des Arabes, là. Où il y a la Mecque, là, ça vient là-bas. Les Iraniens sont perses. Ils sont perses. Et l'Iran ne reçoit pas les... Vous voyez, ils sont même en conflit. Ils sont même en conflit. Les Saoudiens sont sunnites, les Iraniens sont chiites.
Alors, pourquoi ils nous fatiguent avec ces gens? Ces gens, ils nous fatiguent. Ils n'ont pas observé, ils n'ont pas pioché dans, ils n'ont pas observé. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils regardent, ils ne voient pas. Ils disent c'est une religion. Mais l'islam, c'est une religion importée pour les Iraniens. Voilà. Donc, l'islam n'est pas seulement une religion importée pour les Sénégalais, pour les Maliens, pour les Camerounais. L'islam, même pour les Iraniens, c'est une religion importée. Mais ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Prenons les Pakistanais. Les Pakistanais ne sont pas arabes. L'islam aussi est une religion importée pour eux. C'est une religion importée pour eux, mais ils ont la bombe atomique. Ils ont la bombe atomique. Ah, il n'y a que les Africains. Les Africains tous les jours. Tous les jours. On continue. Prenons la Chine. Parce qu'ils citent même la Chine en exemple. Prenons même l'Inde. L'Inde a plus de 150 millions de musulmans. Environ 200 millions. L'Inde a environ 200 millions de musulmans. 200 millions. L'hindouisme est né en Inde. C'est presque les seuls. L'Inde est presque le seul pays, peut-être le Japon. Il n'y a que peut-être deux pays, deux, qui ont leur propre religion. Voilà. Leur propre religion. Si vous voulez, leur propre spiritualité. Parce que, même on dit ça, c'est la spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est vaste. Voilà, la spiritualité. La religion, directement, on voit Dieu. Mais bon, la spiritualité, c'est... Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça pour expliquer la différence entre religion et spiritualité. Mais la spiritualité, c'est plus vaste. Voilà. Et même dans la religion, on peut dire, bon, ça, c'est la spiritualité des Tibétains. Ça, c'est la spiritualité des catholiques, vous voyez, même dans la religion, il y a la spiritualité. Bon, comme on peut dire, bon, ça c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est plus vaste. Voilà, c'est plus vaste. Bon, mais j'ai déjà regardé, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez la regarder. Ce n'est pas une vidéo pour expliquer la différence entre religion et spiritualité. Ces gens-là qui comprennent absolument rien. Voilà, donc, vous avez, donc il n'y a que par exemple l'Inde et le Japon qui ont leur propre... Les Japonais ont le shintoïsme. Voilà. Mais au Japon, il y a le christianisme aussi. En Inde, il y a le christianisme et il y a l'islam. Et par exemple, si vous prenez l'islam, il y a environ 200 millions de musulmans en Inde. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Voilà les deux seuls pays qui ont leur propre religion et qui ont importé aussi la religion des autres. Par exemple, il y a l'islam en Inde, c'est une religion importée. Si vous prenez le Japon, ils ont leur propre religion, le shintoïsme, mais il y a des chrétiens aussi au Japon, religion importée. Parce que, bon, en fait, ce sont les pays, parmi les pays les plus forts, les plus avancés, il y a le Japon et l'Inde. Mais vous conviendrez avec moi que ils ne sont pas premiers. Ils ne dominent pas le monde, ni le Japon, ni... Le Japon d'ailleurs même recule. Le Japon recule, le Japon. Il était deuxième en économie. Il ne fait que reculer. La Chine lui a damé le pion. Et vous avez vu, les pays qui sont devant, d'ailleurs même les pays les plus forts sont les pays chrétiens. Les plus forts, à l'heure actuelle où je vous parle. Suivis des pays musulmans. Le Pakistan, l'Iran, je dis militairement. Regardez même la Turquie. Bon, la Chine ne nous a pas encore montré ses capacités. La Chine, on ne sait pas si elle est forte ou elle n'est pas forte. On ne sait pas. Le Japon non plus. On ne sait pas si... Je dis militairement. La Chine n'a pas fait de guerre. Ces 40 dernières années, la Chine n'a fait la guerre avec personne. Ils font juste des exercices militaires là, avec Taïwan, tout ça. Donc je dis militairement, les pays les plus forts au monde sont la Russie, l'Occident. C'est des pays majoritairement chrétiens. Et suivi des pays musulmans. Le Pakistan fait la guerre tous les jours avec l'Inde. Vous voyez? Vous voyez? L'Iran fait la guerre tout le temps. La Turquie intervient en Libye, au Karabakh. La Turquie intervient partout. Syrie, partout. Vous voyez? Alors maintenant, si on prend la Chine a 6 idéologies, 6 doctrines. Elle a le communisme, le christianisme, l'islam, le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. 6.
La Chine a 6 idéologies. La Chine que vous voyez, elle est dirigée, elle a 6 idéologies en place. Et si vous voyez les idéologies même qui ont fait la Chine, sont importées. Le bouddhisme est né en Inde. Donc le bouddhisme est importé pour les Chinois. Le communisme est né en Europe. C'est Karl Marx et puis tout ça est né en Europe. Et il y a le christianisme en Chine, environ 100 millions. Et il y a l'islam en Chine, les Ouïghours là, plus de 100 millions. Donc vous voyez, la Chine a 6 idéologies. Les idéologies qui ont fait la Chine, il y en a 6. 4 sont importées. 4 sont importés. Le bouddhisme n'est pas né en Chine. Le bouddhisme vient de l'Inde. Donc vous voyez, il n'y a que 2 idéologies, le taoïsme et le confucianisme, qui sont nés en Chine. Mais les Chinois ne sont pas là tous les jours à dire, ils ne sont pas là tout le temps. Et puis je tiens à vous rappeler, même si la Chine devient la première puissance mondiale, la Chine ne va pas détruire le calendrier que nous avons. Peut pas. La Chine ne peut pas détruire le calendrier que nous avons. Le calendrier que nous avons là, on va dire c'est le calendrier chrétien, où il y a le 1er décembre, 1er janvier, tout ça. C'est un peu c'est réglé sur la date de naissance de Jésus. La Chine ne peut pas détruire ça. Ne peut pas. Parce que tu peux pas détruire ça. C'est vous savez, les Chinois ont leur calendrier, n'est-ce pas? Vous voyez, ils sont en train de fêter leur nouvelle année là. Mais je ne suis pas certain que la Chine, même si elle domine, pourra imposer son calendrier à la planète entière. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je suis pas certain que les États-Unis, même si la Chine devient la première puissance mondiale, qu'ils pourraient imposer leur calendrier aux États-Unis. Ça veut dire que si tu veux imposer ton calendrier aux États-Unis, il va falloir que tu envahisses le pays et que tu aies des troupes sur place et pour imposer ton calendrier. Non, ils ne pourront pas. Ce calendrier-là que nous avons là, qui domine là, c'est un calendrier qui est réglé sur la date de Jésus-Christ, le christianisme. Et je ne vois pas les Chinois venir imposer ce calendrier aux Russes. Vous voyez? Prenons maintenant Taïwan, prenons la Corée du Sud. Prenons même la Corée du Nord. Je reste avec Corée du Sud et Taïwan. Ces 2 pays-là sont majoritairement bouddhistes et chrétiens. Les 2 pays-là que vous entendez là, Taïwan là et Corée du Sud, ils sont majoritairement bouddhistes et chrétiens. Mais ce ne sont pas des religions qui sont nées là-bas. Le christianisme n'est pas né chez eux. Ni le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde. Le bouddhisme est né en Inde. Mais ça n'a pas empêché Taïwan d'être leader dans les semi-conducteurs. Ça n'empêche pas Corée du Sud d'avoir Samsung. Ils sont champions, ils font des avions de chasse. 8e fabricant, 8e vendeur des armes dans la planète. Corée du Sud. Ils sont majoritairement chrétiens et majoritairement bouddhistes. Christianisme et bouddhisme ne sont pas nés là-bas. C'est pas né là-bas. Mais vous avez des Africains qui nous fatiguent, blablabla, ils nous fatiguent. Ils n'ont pas exploré tout. Moi, j'ai déjà exploré j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Moi, j'ai exploré tout ce secteur-là, tout. Il n'y a que 2 pays au monde, je dis les pays les plus avancés. Les pays les plus avancés. Il n'y a que 2 pays au monde, l'Inde et le Japon, qui ont leur propre spiritualité. Donc, en fait, du moins, la majorité de la population. En Inde, il y a l'hindouisme. La population pratique cela majoritairement. Mais il n'y a pas que l'hindouisme en Inde. Il y a beaucoup d'autres religions en Inde. Les Sikhs, les musulmans, les chrétiens, il y a beaucoup d'autres. Ça fait partie. Donc, vous voyez, même dans ces pays-là où on nous cite, il y a des religions importées. Le Japon, shintoïsme, mais il y a aussi le christianisme là-bas. Et la Chine, je reviens sur la Chine. La Chine a 6 idéologies. 4 sont importées. 4. Même l'idéologie la plus importante de la Chine, c'est le communisme. Leur parti, c'est le parti communiste. Vous avez vu? C'est le parti communiste qui dirige la Chine. Ça vient de l'Europe. L'idéologie là vient de l'Europe.
Vous avez des Africains qui ne comprennent absolument rien. Et ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils n'ont pas exploré ces questions-là à fond. Ils n'ont pas observé partout. Partout. Il faut avoir une vue globale. On ne se lève pas le matin comme ça, on dit le... Je vais terminer. Les Russes sont chrétiens orthodoxes. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des Iraniens. Des Iraniens avec l'islam. Je parle des Russes. Les Russes sont chrétiens orthodoxes. Les Russes, quand il y a eu la révolution bolchevique, ils ont détruit presque toutes les églises. Ils ont dit, on ne prie plus ici. Ils ont imposé le communisme, ils ont dit, on ne prie plus. Les Russes sont blancs. Les Russes sont blancs. Et ils sont blancs. Parce qu'on nous dit tout le temps, oh, c'est les blancs qui nous ont apporté ça. C'est les blancs. Les Russes sont marrons. Les Russes sont chocolat. Non. Les Russes sont blancs. Eux-mêmes, la religion là, ils ont chassé ça. Le christianisme, ils ont chassé ça. L'URSS. L'URSS, c'était à peu près 25 États. L'URSS. Vous avez vu, jusqu'en Allemagne, il y avait la RDA, il y avait la RFA, la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique d'Allemagne. Donc, vous voyez, le communisme est arrivé jusqu'à Berlin. Ils ont divisé l'Allemagne en deux. L'URSS était jusque-là. Vous avez vu? Des blancs, hein? Des blancs, des blancs. Eux-mêmes, ils ont chassé. La Pologne que vous voyez là, il y avait le communisme là-bas. Eux-mêmes, ils ont dit christianisme là, on n'en veut plus. 70 ans plus tard, c'est tombé. Le communisme là est tombé. Aujourd'hui, Poutine, vous voyez, le patriarche Kirill là, c'était un espion. Avant, c'est un ancien espion. Vous voyez, aujourd'hui, Poutine va à l'église. Il va à l'église, il prie. Ils ont rétabli tous les cultes. Tout. L'islam, le christ, tous les cultes. Ironie du sort. Les Africains, pourquoi je dis... Nous chassons la France, n'est-ce pas? Nous chassons la France. La France, c'est quoi? Majoritairement catholique, n'est-ce pas? Mais nous tournons vers qui? Les Russes. Majoritairement. Donc les gens, ils parlent de... Même ces gens qui parlent de ça, ils soutiennent, mais ils ne s'interrogent pas. Vous voyez? Le noir ne s'interroge pas. Beaucoup ne s'interrogent pas. Ah bon, mais on soutient... Mais les Russes, là, ils sont quoi? Mais ils sont blancs, premièrement. Deux, ils sont chrétiens. Donc, vous voyez, nous sommes là, on met seulement les drapeaux des Russes. Ouais, la Russie vient nous sauver, Poutine. Moi-même, je fais ça. Mais il faut s'interroger. Celui-là que tu appelles pour te sauver, il est quoi? Il est blanc ou bien il est noir? Il est blanc. Celui-là que tu appelles pour te sauver, il a quelle religion? Donc, vous voyez, nous chassons une France qui est majoritairement chrétienne. On fait venir des Russes qui sont majoritairement chrétiens. Et ils ne s'interrogent même pas. Ils ne s'interrogent même pas que le Dieu... Avant l'arrivée du christianisme, nous, on connaissait aussi Dieu. Je n'ai pas dit non. On connaissait Dieu, le Dieu de nos ancêtres, tout ça, on connaissait. Mais, comment se fait-il qu'on chasse? Celui qu'on chasse, on ne fait pas venir, mais on fait venir encore des chrétiens. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous amuser avec cette religion. Celui même qui vient vous sauver encore est chrétien. Il ne faut pas jouer avec... Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Quand je dis, il ne faut pas jouer avec cette religion-là. Eux-mêmes ont voulu détruire ça. Ils ne s'en sont pas sortis. Eux-mêmes ont voulu chasser ça. L'Afrique, c'est quoi? Nous sommes quoi? L'Empire romain. L'Empire romain a décapité les chrétiens. Décapité, tué, découpé comme ça. Pour que cette religion-là n'existe plus. Pour que cette religion n'existe plus. Allez lire l'histoire. Mais son empereur a fini par se convertir. Son empereur Constantin, 3 siècles plus tard, a fini par se convertir. Et c'est lui qui a fait du christianisme religion d'État. Vous voyez Rome là, c'est lui qui a, comme vous voyez le pape là-bas, c'est parti de là. C'est l'empereur, l'un des plus grands empires de l'humanité, l'empire romain. Mais vous avez des petits Africains là, qui viennent vous dire du n'importe quoi là. Mais ils jouent avec l'islam, ils jouent avec le christianisme. C'est ça qui va faire. Dieu va encore, le Dieu de ces deux religions là, le Dieu de ces deux religions va encore nous punir, on sera derrière. Va nous punir, on sera derrière. Il ne faut pas jouer avec le Dieu de ces deux religions là, le christianisme et l'islam. Vous voyez même les Européens, l'islam en Europe, ils ne chassent pas l'islam. Hein?
Les Européens ne chassent pas l'islam. Vous voyez, l'islam a un problème en Europe, mais ils ne chassent pas. Ils veulent contrôler l'islam. C'est tout. Ils veulent que l'islam là soit propre aux Européens. Un islam qui correspond à leurs valeurs, les Européens. Mais ils ne chassent pas. Ils ne chassent pas. Ils disent pas que c'est importé. Les Européens là, qui ont la bombe atomique, les Européens là, qui vont dans l'espace, eux-mêmes, leurs dirigeants ne chassent pas l'islam. Ils veulent l'encadrer. Voilà, ils veulent l'encadrer, que ça corresponde à leurs valeurs. Que ce qu'ils aient un islam d'Europe. Les autorités musulmanes d'Europe. Mais vous avez des Africains là, des Africains qui disent ça c'est importé, il faut chasser, il faut retourner dans les traditions des ancêtres, dans les coutumes des ancêtres. Vraiment, vraiment. Non mais non, vraiment. Je ne sais même pas d'où ils sortent ces gens-là. Même les plus forts du monde, n'ont pas le discours que nous avons. Même les plus forts du monde. Les plus forts du monde n'ont pas le discours que nous avons. L'Europe, c'est l'Europe qui a fait le tour du monde. L'Europe a fait le tour du monde. C'est l'Europe qui a permis qu'on se connaisse aujourd'hui. Chez eux, l'islam est là-bas en force. En France, ils veulent contrôler ça. Parce qu'ils savent que derrière, celui qui est derrière est très fort. Ils peuvent pas ça. Tu ne peux pas. Celui qui est derrière l'islam, le Dieu qui est derrière, il est très fort. Ils ne peuvent pas le combattre. Mais il n'y a que quelques Africains là. Il faut retourner dans vos traditions, dans vos coutumes. Vraiment. Voilà. Je n'ai pas dit que on ne peut pas critiquer Dieu. Hein. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, je suis champion pour critiquer Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas critiquer le christianisme ni l'islam. Moi, je suis champion. Mais c'est pourquoi critique-t-on? C'est ça, c'est l'objectif. Si vous critiquez pour les détruire, ceux qui le font perdent leur temps. Voilà, ils perdent leur temps. On ne critique pas, moi en tout cas, ceux qui critiquent le christianisme, l'islam, ou qui critiquent Dieu, en un mot, le Dieu de ces religions-là, ils perdent leur temps. Voilà, s'ils critiquent pour détruire ces deux religions, ils perdent leur temps. Voilà, parce que je vous ai donné des exemples. Même l'URSS, qui voit les atomes, ils voient les molécules, ils vont dans l'espace. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. À plus forte raison de simples individus comme nous. Allons lire la critique de Karl Marx, la critique de Feuerbach, la critique de Nietzsche sur le christianisme. C'est pas tombé. Ce n'est pas tombé. Donc, voilà. Je dis, on les critique. Par exemple, critiquer Dieu. Moi, je critique Dieu pour lui demander des comptes. Voilà, c'est pas pour emmener les gens pour être athées. Voilà, si je critique le christianisme, je critique l'islam, c'est pour les améliorer. Voilà, pour les purifier. Mais pas la critique pour les détruire. Quelqu'un qui les critique, il perd son temps. Voilà, il perd son temps. À la limite, ce qu'on peut dire aux Africains, et moi j'en parle depuis, on doit avoir un islam d'Afrique, un christianisme africain, avec nos propres autorités. Déjà en Éthiopie, il y en a. En Éthiopie, les Éthiopiens sont orthodoxes, ils ont leurs propres autorités, c'est déjà bien. Si vous voyez par exemple le Sénégal a ses propres autorités musulmanes, les mourides. Voilà, au Congo, ils ont le kibangisme. Les Congolais ont le kibangisme. Ça, c'est le christianisme qui vient de Simon. C'est ça. Donc, nous devons avoir nos propres autorités. Avoir nos lieux religieux, nos villes saintes. Comme vous voyez, les Sénégalais, il y a beaucoup de pays. Enfin, c'est ça. C'est ce qu'il faut encourager. Mais pas chercher à combattre ça. Au profit des... Non, les traditions. On n'est pas contre ces traditions. Nos parents, nos ancêtres qui nous les ont léguées n'étaient pas aussi bêtes. Voilà, n'étaient pas bêtes. Dire qu'il faut détruire toutes les traditions, les coutumes africaines, c'est... Mais bon, j'ai toujours dit que, mais dans tout ce qu'on laisse, il faut toujours faire le tri parce que l'homme est imparfait. Tout n'est pas parfait dans nos traditions, tout n'est pas parfait dans nos coutumes. Voilà, il faut les trier. Voilà, moi c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut regarder ce qui est bon, ce qui est moral,
ce qui est raisonnable, ce qui est objectif, tout ça, il faut garder ça. J'ai jamais dit que nos traditions, nos coutumes, il faut les jeter, il faut les... Mais il ne faut pas opposer le christianisme et l'islam à nos coutumes. On perd notre temps. Les gens sont arrivés avec l'islam et le christianisme, ils nous ont vaincus. Ils nous ont vaincus et nous les ont imposés. Et c'est parce que nos valeurs étaient faibles. Leurs valeurs étaient plus... Leurs valeurs, ce sont leurs valeurs qui les ont emmenés à être forts, à développer des âmes, leur donner des idées. Tout le monde croit en quelque chose. Nous avons tous des croyances. Moi, quand je parviens à faire quelque chose, je dis, oh mon Dieu, merci. Je dis, c'est toi qui m'as aidé à faire ça. Voilà. Donc, s'ils ont des âmes, ils ont des capacités, c'est leur Dieu qui leur a donné cette intelligence pour faire ça. Alors, vous voyez des Africains, ils ne comprennent absolument rien. Maintenant, en Afrique, il faut l'islam, parce qu'en fait, l'islam a un problème. L'islam n'a pas encore fait sa mise à jour. Il n'a pas encore fait son aggiornamento. Donc, il faut que les musulmans purifient l'islam. Le christianisme a déjà fait sa mise à jour. Son aggiornamento. Mais bon, il y a toujours des choses à corriger dans le christianisme. Toujours. Mais bon, entre le christianisme et l'islam, c'est le christianisme qui a fait le plus sa mise à jour. Bon, mais c'est bien. Je souhaite que les Africains aient un islam comme au Sénégal. Voilà. Moi, l'islam, regardez, je donne... Quand il y a, par exemple, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Vous avez vu l'affaire Charlie Hebdo. Les Sénégalais ne sont pas allés tuer leurs frères chrétiens. Les Sénégalais n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Mais au Niger, on a fait ça. Au Niger. Les Nigériens sont allés tuer leurs propres frères nigériens qui sont chrétiens. Mais au Sénégal, on n'a pas fait ça. Voilà. Ouais, ça veut dire que là-bas, on pratique un islam éclairé. Voilà. Ce qui s'est passé en France, ce sont des Français qui ont fait Charlie Hebdo. Tu peux pas, parce qu'on a fait des choses en France, tu tues ton propre frère sénégalais qui est chrétien, qui n'a rien à voir. Ça veut dire que ta religion que tu pratiques, tu la pratiques de manière aveugle. Tu la pratiques de manière aveugle. Je prends un autre exemple. Encore au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu une affaire de voile. Une fois dans un lycée. Dans un lycée. Le lycée, c'était un lycée chrétien. Un lycée privé chrétien, catholique. Donc les autorités de ce lycée ont dit, au lycée, on ne porte pas de voile. Aux filles, on ne porte pas de voile. Et il y a une fille musulmane qui est dans ce lycée depuis des années. Elle vient avec son voile. Et on lui a enlevé son voile. Vous avez vu? Au Sénégal, ils ont calmé ça. Ils ont calmé ça, ça n'a pas fait de problème. Ils en ont parlé un peu. Ils ont étouffé. Je ne sais pas comment ils ont résolu. On a suivi ça dans les médias. Je ne sais pas comment ils ont résolu ça. Ouais, je ne sais pas. Mais si c'était dans d'autres pays, par exemple l'Inde, le Pakistan, tout ça, ils seraient partis décimés parce que vous voyez, les chrétiens au Sénégal sont une minorité. Voilà ce genre de christianisme, d'islam que nous devons pratiquer. Un islam éclairé. Un islam éclairé. Pas une foi aveugle. Voilà ce qu'on doit dire aux Africains. Voilà ce que les intellectuels africains doivent dire. Pratiquons un christianisme éclairé. Pratiquons un islam éclairé. Voilà, pas de la foi aveugle. Je vous donne un autre exemple. En Guinée, il y a un imam là qui a dit qu'il veut... Un imam, il a dit qu'il veut prier dans sa langue. L'imam Diaby, je pense. Il veut prier dans sa langue. Voilà. Vous voyez, on doit pratiquer un islam, un christianisme, mais pas interdire ça. Les gens ils ne comprennent rien. Ils comprennent rien. Parce que même, rien que la Russie devrait nous faire réfléchir. Rien que. Nous crions France dégage, mais on fait venir des chrétiens. On fait venir des chrétiens. En Libye, quand Khalifa Haftar a fait son offensive, on crie, mais c'est la Turquie qui est venue. La Turquie est chrétienne. Elle est musulmane, autant pour moi. Musulmane. La Turquie. Et les Turcs sont turcs. Ils ne sont pas arabes. Les Turcs sont turcs. Ils sont plus de 100 millions. Ils ne sont pas arabes. Regarde comme ils sont développés. Regardez. Mais tous les jours, ils disent pas que l'islam est une religion importée pour eux. Il n'y a qu'en Afrique où on nous fatigue. On nous fatigue. Mais ils ne traitent pas ces questions de manière globale. Les Africains, là, ils ne traitent pas ça de manière globale. Non.
Il joue avec le christianisme, il joue avec l'islam. On va encore être derrière comme les fesses tant qu'on va jouer avec ces deux religions-là. Leur Dieu est très fort. Il est très fort. Donc, je finis, je vais conclure. Et chuter. À la limite, on doit avoir un christianisme africain. Des autorités africaines qui sont autonomes. Autonomes, l'autonomie. On ne prend pas les autres chez les autres. Comme Duvalier, ce qu'il voulait faire à Haïti. Voilà. L'islam. On doit avoir un islam africain. Avec des autorités africaines. On ne prend pas les autres chez les pays arabes du Golfe là-bas. On ne prend pas les autres là-bas. Voilà. Nos traditions. On doit avoir des autorités de nos traditions, oui. Mais nos traditions, on doit les trier, les épurer. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Dans nos traditions, il y a des choses qui ne sont pas jolies là-dedans. Par exemple, si vous prenez le lévira. Par exemple, une femme, quand son mari meurt, elle doit épouser le frère de son mari. Ou bien, si elle veut sa liberté, elle doit coucher avec le frère de son mari. Des choses comme ça. C'est pas normal. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je n'ai pas dit que toutes les traditions, toutes les coutumes sont mauvaises. Et que nos ancêtres, moi-même quand je prie, vous avez remarqué, je cite toujours nos ancêtres. Moi, je les cite. On peut pas, je cite toujours nos ancêtres. Voilà, donc, ce que nos ancêtres nous ont laissé, il y a de bonnes choses là-dedans. Il y a de bonnes choses là-dedans. Mais il y en a aussi qui ne sont pas bonnes. Comme dans l'islam, dans le christianisme, il faut les purifier, il faut avoir un islam éclairé. Je le dis. Mais bon, il y en a qui veulent nous dire... Eh ben, moi, mon souci, c'est ils disent qu'il faut dégager l'islam. Il faut dégager le christianisme. C'est ça. C'est ça, je suis contre ça. Voilà. C'est ça, moi, je suis contre ça. Dégager l'islam, dégager le christianisme, je suis contre ça. On doit avoir nos propres choses, notre propre christianisme, notre propre islam éclairé. Et nos traditions, on doit les avoir, mais garder ce qui est bon. Voilà, garder ce qui est raisonnable, garder ce qui est moral. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.